Bonjour Auguste. Salut Anna. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode du Future of Work et tu nous reçois donc dans les chouettes locaux de la Maïf, l'espace coworking à Vitrolles. C'est ça. Génial, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Oui, Auguste Marquez, donc je suis chargé de développement et relations extérieures pour la Maïf, sur le territoire d'Aix-Marseille jusqu'à Avignon, Gap. Mon travail, c'est un travail, je dirais, d'ancrage de la marque Maïf sur le territoire. Et je suis un des acteurs de la Maïf qui se charge de décliner les missions de l'entreprise à mission Maïf sur le territoire. Ok. Entreprise à mission Maïf, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça ? Alors en fait, Maïf depuis longtemps est une entreprise hyper engagée. Dans son ADN, il y a l'éducation nationale, les enseignants, l'accès à l'éducation pour tous. Et il y a quelques années de ça, c'était en 2020, en plein confinement, la Maïf s'est transformée, est devenue société à mission. Société à mission, c'est un nouveau statut pour les entreprises qui est passé avec la loi Pacte et qui dit qu'une entreprise peut avoir une raison d'être autre que réaliser du profit ou agir sur son cœur de métier. Donc on s'est doté d'une raison d'être avec des missions qui sont des missions, je dirais, en quelque sorte d'utilité publique. C'est une des réponses à la question comment une entreprise peut être un acteur, une solution par rapport aux grands enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Et donc, comment, toi, est-ce que tu es venu à aider les freelances et les indépendants au sein de la Maïf ? Parce que c'est ton job du quotidien maintenant. C'est devenu une grosse partie de mon job au quotidien, effectivement. En fait, mon activité a basculé avec justement cet espace coworking de Vitrolles qui a ouvert il y a bientôt 4 ans et qui a fait suite en fait à la création à la Maïf de la première offre d'assurance pour les professionnels, pour les indépendants à la Maïf. Avant, c'était vraiment focus sur l'enseignement supérieur et tout l'enseignement global d'ailleurs. Tout l'enseignement et puis le grand public et pour tout ce qui était assurance pour les particuliers. Et on est aussi le premier assureur en France des associations. Donc on a toujours été très bien positionné là-dessus parce qu'une communauté de valeurs avec beaucoup d'associations. Et notre première histoire d'amour avec les entrepreneurs, ça a été avec l'économie collaborative. Toutes ces entreprises qui permettent de mettre en relation des citoyens entre eux. Blablacar est un très bon exemple puisque la Maïf a été le premier assureur de Blablacar, c'était covoiturage.fr ou .com à l'époque, c'est ça. Donc ça a été la première idylle de la Maïf avec les entrepreneurs, c'est passé par l'économie collaborative. On a été le premier financeur et premier assureur de cette économie parce qu'on trouvait que ça nous ressemblait. Ça nous ressemblait beaucoup par rapport à ce que la Maïf a représenté à sa création, c'est-à-dire des citoyens qui se retrouvent entre eux et qui décident de créer une assurance pour se couvrir entre eux et ne plus dépendre des grands groupes et des grosses compagnies d'assurance. Donc voilà, on a retrouvé un petit peu cet esprit. Donc on s'est investi dans cette économie collaborative et on a adoré parce que il y a un esprit, il y a une agilité, une force de caractère dans cet entrepreneuriat et ça nous a donné envie d'aller plus loin. Ça a commencé avec les indépendants et un peu après, 1 an ou 2 ans après, on a décidé d'assurer aussi des entreprises, alors plutôt des plus petites entreprises avec une coloration qui nous ressemble, c'est-à-dire des entreprises engagées. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire engagé pour la Maïf ? C'est vraiment typé ESS, c'est ça ? Alors, j'irai plus loin que l'ESS. L'ESS, la Maïf est une des entreprises, un des fleurons de l'économie sociale et solidaire. Et au-delà de l'ESS, il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui sont engagées, qui ont envie de faire du bien, qui ont envie de s'inscrire dans le mieux commun et apporter des solutions et pas une problématique, mais faire partie de la solution par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux grands enjeux environnementaux, sociétaux. Et ces acteurs-là, je pense qu'ils ont toute leur part et il ne faut surtout pas les mettre de côté et se dire il y a l'économie sociale et solidaire et il y a les autres. Je pense, pour ma part, je pense qu'il y a les entrepreneurs engagés qui doivent être
ensemble pour offrir une solution. Mhm. Et donc, toi, depuis 4 ans, au moment où la Maïf a sorti son offre justement pour les indépendants, toi aussi, ta mission a changé. C'est-à-dire que tu travailles au quotidien à faire le lien et à développer au niveau du territoire, sud de la France donc, mais tu étais le premier chez la Maïf à le faire. Tout à fait. Alors justement par rapport à cette expérimentation de cet espace coworking qui a coïncidé avec la création de l'offre d'assurance pour les professionnels, et en fait j'ai été à la rencontre de ce public qui était un public nouveau pour moi. Donc j'étais à la rencontre de ce public et là je crois que je suis tombé amoureux en fait. Je suis tombé amoureux de ce public et de cette énergie folle et d'un tissu entrepreneurial sur le territoire que je connais bien aujourd'hui et qui, j'ai toujours grand plaisir à les retrouver sur des événements. Et puis c'est aussi intéressant et important de sensibiliser toute la population indépendante sur les questions d'assurance. Et c'est vrai que on n'aime pas trop en parler, on n'aime jamais imaginer le pire. Et pourtant, en fait, c'est jouer aussi un rôle d'éducation à cette nouvelle condition sociale de devenir indépendant. Et donc c'est alerter sans faire peur, mais c'est en fait éduquer tout simplement. Et ça fait aussi partie du sens de la Maïf. C'est ça, exactement. Bien trouvé. Il y a de... tu as trouvé le fil. Oui. L'éducation, oui. Surtout, l'idée, c'est pas de faire peur, de dire attention, si tu fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Mais c'est plutôt l'entrepreneuriat individuel, c'est l'avenir. Enfin, pour ma pense réellement que c'est l'avenir. C'est une façon d'entreprendre qui est hyper courageuse. C'est une façon d'entreprendre qui est pleine d'agilité, qui est très forte. Mais il faut que l'entrepreneur comprenne qu'il est soumis à des risques. Et que toute son activité, tout ce qu'il est en train de créer, son bébé, là où il met toutes ses tripes, tout son cœur, ça peut s'écrouler du jour au lendemain parce qu'il y a des risques auxquels il est soumis et une assurance, des assurances peuvent être des solutions justement pour éviter que tout s'écroule du jour au lendemain pour des fois des broutilles. Et on l'a vu notamment pendant le Covid. Effectivement, ok. Et est-ce que vous aviez déjà sorti l'offre de la Maïf pendant le Covid? J'imagine qu'il y a beaucoup aussi d'indépendants qui sont venus à vous en demandant des solutions ou en se rendant compte que c'était important de se protéger en cas de pépin. Alors, on a sorti l'offre juste avant, effectivement. Notre espace coworking, on l'a sorti 2 mois avant le super timing pour un lieu qui... 2020, donc. C'est ça, c'était décembre 2020. 2019, voilà, c'est ça. Et en fait, c'était timing incroyable, parce que pour un lieu qui est censé accueillir du public, ouvrir et fermer, c'était un peu compliqué, effectivement. Ouais, c'est difficile. Et pourquoi est-ce que toi, tu t'es engagé à concrétiser cette mission ? Alors, déjà, j'avais cette mission et cette curiosité par rapport à ce public nouveau pour moi. En termes de, comme je le disais, cette rencontre que j'ai faite avec ces entrepreneurs, et pour moi, ces travailleurs du monde de demain, j'ai trouvé ça super enthousiasmant. Et tu as créé une communauté aussi qui s'appelle Les Engagés. Tout à fait. Alors, c'est quoi et comment est-ce que tu es venu à créer cette communauté ? Alors c'est quoi ? La communauté des engagés, c'est en fait je dirais un collectif citoyen, puisqu'on n'a pas de forme ni associative, on n'a pas de modèle économique. L'idée en fait de cette communauté, c'est faire se rencontrer, faire se connecter des acteurs et entrepreneurs engagés sur le territoire d'Aix-Marseille. Comment est-ce que l'idée est venue ? De par mon métier justement de chargé de développement et relations extérieures, je rencontre beaucoup de monde. Tu parlais de l'ESS, je rencontre beaucoup d'acteurs de l'ESS. L'ESS, c'est un cercle. Beaucoup d'acteurs de l'ESS travaillent très bien ensemble, mais ne travaillent pas forcément avec d'autres acteurs. Il y a ensuite des entreprises qui ont une sensibilité justement aux problématiques environnementales, sociétales. Il y a des startups qui se développent et qui ont des superbes idées et des solutions nouvelles à offrir. Et il y a des indépendants, donc, avec qui je travaille au quotidien. Et je me disais, mais c'est quand même hyper dommage, ils ne se rencontrent pas. Ce sont des cercles. Chacun a créé son propre cercle, mais ces cercles ne se croisent pas. Et la communauté est née de ce constat que, quelque part, si on arrive à créer ces moments où ces populations, ces personnes se rencontrent, exposent leur activité, leurs projets et leurs besoins, peut-être qu'il va y avoir des connexions qui vont se faire et des combinaisons nouvelles pour apporter des solutions nouvelles.
Ok, super. Et qu'est-ce que tu fais, toi, pour animer justement la communauté Les Engagés? Alors, pour animer, avec Emma et Guillaume, avec qui je travaille au quotidien, on a structuré cette communauté. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que pour relier les personnes, il fallait créer un environnement facilitateur. Donc on a structuré cette communauté, on lui a donné une identité, on l'a cofondée avec d'autres acteurs forts du territoire qui représentaient chacun un de ces cercles justement, et qui avaient une position sur le territoire et qui permettait d'apporter une légitimité. Donc on a structuré cette communauté, on a créé des outils, un groupe LinkedIn, et pour pouvoir créer de la connexion et de la convivialité, parce que c'est souvent avec la convivialité que les personnes apprennent à se connaître et ont envie de travailler ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, il faut créer des after-work, en mode apéro, en mode tranquille, et que les personnes viennent pour présenter et pitcher leur activité, et qui ils sont, quel est leur besoin, quels sont leurs projets. Et c'est comme ça que les choses sont mises en place. C'est sûr que le réseau, c'est essentiel en fait pour réussir, évidemment. Tout à fait. Ok. Tu animes aussi des vidéos Oui. Très régulièrement, tu es très présent sur LinkedIn notamment. C'est ça. Mais c'est parti en fait de la même idée. Oui. En premier, avant la communauté, il y a eu ces vidéos. Chaque lundi, une courte vidéo pour mettre à l'honneur les engagés de tous bords. C'est le pitch de mes vidéos. Comment est-ce que c'est né? Toujours de cette idée que je rencontre beaucoup de monde. Et j'avais l'impression de les garder pour moi. Et je me disais, mais c'est pas juste, quoi. Faudrait que j'ai envie d'en parler, j'ai envie que des personnes voient le lundi. En plus, le lundi, c'est un jour où il y a beaucoup de gens qui râlent parce que c'est le début de la semaine. Je me suis dit, on va essayer d'apporter un peu de peps, voilà, un peu de peps, de pêche, avec des témoignages ou mettre en lumière simplement des acteurs qui font tout simplement du bien. Et du coup, je me suis mis à lancer ce format je voulais que ce soit 2-3 minutes maximum, une petite vidéo chaque lundi matin pour les mettre en valeur et en lumière. Et en fait, je pensais pas que... je me disais, il fallait que ça se soit régulier, que ça se fasse chaque semaine. Donc, j'ai fêté les 2 ans, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça représente plus de 100 vidéos déjà. Oui, c'est ça. Plus de 100 vidéos. Et en fait, une communauté qui s'est développée autour de ces vidéos et des rencontres aussi, ça aussi c'est super intéressant, des rencontres entre personnes et en fait un jour on m'a posé cette question, c'est quoi ton super pouvoir? J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit mettre en connexion, parce que régulièrement je mets en relation des personnes parce qu'il y a une complémentarité, il y a une chaîne de valeur qui peut une chaîne de valeur qui peut se créer entre des personnes. Et quand je réussis à créer cette chaîne, alors là, c'est le bonheur. Et tout à l'heure, tu disais que pour toi, être entrepreneur individuel, c'était l'avenir. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Alors, par rapport au sens dans le travail. C'est Laetitia Vito de Working Progress, en tout cas que j'ai découvert dans Working Progress, qui disait que pour être complètement impliqué et mobilisé dans son travail, il fallait que la personne y mette de sa créativité, de son autonomie et de sa responsabilité. C'est les 3, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. Et en fait, ça, quand on le retrouve dans son emploi, quand on est salarié, c'est génial. Mais j'ai l'impression que on n'est pas légion. Je dis on parce que je fais partie de ces personnes hyper impliquées et j'ai la chance de pouvoir mettre en œuvre ma créativité. Je suis autonome et j'assume mon travail avec responsabilité. C'est presque de l'intrapreneuriat en fait. Ouais. Alors, à la Maïf que tu fais. C'est ça. Alors, plusieurs fois, on m'a posé la question. On m'a dit, mais en fait, tu es intrapreneur. Alors, au début, je ne comprenais pas trop. J'ai dit, non, je suis salarié. Non, mais intrapreneur. Maintenant, oui, en fait, j'ai cherché la définition. Je me suis fait expliquer. Et bien, oui, en fait, ça correspond. Il manque juste la lettre de mission de ma direction, mais... Et mais c'est en ça que tu retrouves aussi les mêmes sens que... peuvent avoir les indépendants dans leur activité. Complètement. Ils ont le sens et le sens de leur activité. Ils l'ont au bout des doigts et ils le maîtrisent de A à Z. Après, la grande difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils sont seuls. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de collectifs qui se créent autour des indépendants. Mais
Ils ont leur zone de génie, ils ont leur zone de compétences forte, mais autour de ça, il faut qu'ils maîtrisent d'autres compétences comme la comptabilité, comme le juridique, comme les questions concernant l'assurance par exemple. Enfin, c'est compliqué. Donc en fait, leur super pouvoir, s'ils veulent vraiment développer leur activité, c'est de bien s'entourer. Ah, ça, on est d'accord. C'est super important. Donc tout ce qui est collectif, tout ce qui est structures qui peuvent les accompagner, etc., c'est super important pour eux. C'est primordial. Mais en tout cas, ils touchent du doigt le sens de leur activité et le sens du travail. C'est pour ça que je me dis, peut-être que demain, il y aura des situations hybrides, d'ailleurs, des salariés dépendants, je ne sais pas, ou un délarié, ou il va falloir trouver quelque chose. Un délarié, ça j'aime bien. Et pour toi, finalement, c'est quoi le travail aujourd'hui? Ça représente quoi? Et par rapport à celui que pourrait être demain, est-ce que tu vois une évolution ou est-ce qu'on y est déjà? On est en chemin. Oui. On est en chemin. Après, on ne vit pas tous la même chose. Et je dirais, alors quand je disais c'est l'avenir, ça fait partie de l'avenir. C'est-à-dire que être entrepreneur entrepreneur individuel, ça fait partie de l'avenir. Il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent déjà, parce que chaque année, c'est exponentiel, le nombre de personnes qui se lancent dans cette aventure, parce qu'ils veulent se réaliser. Les personnes veulent se réaliser à travers leur activité, à travers leurs idées, parce que concrètement, quand on crée sa boîte, ça part d'une idée, ça part d'un élan. Donc ça, pour moi, c'est l'avenir. Mais je suis persuadé qu'il y aura l'avenir, c'est des formes de travail qui seront très, très diverses. Et chacun y trouvera, j'espère en tout cas, sa part. C'est pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en activités diverses? Le monde du travail, par exemple, le monde des entreprises avec les salariés, tout ce que j'espère, c'est que le monde de l'entreprise va évoluer pour offrir justement beaucoup plus de latitude et d'autonomie et de responsabilité aux personnes. Et c'est ce qui va faire que ça sera un grand deal hyper gagnant-gagnant. Les entreprises vont y gagner en productivité et les salariés vont y gagner en réalisation de soi et en implication. La personne qui développe au quotidien des mécanismes d'évitement du travail, elle n'est pas heureuse. J'essaie de me cacher pour pas trop en faire, etc. C'est des gens qui sont pas heureux. C'est des gens qui sont pas heureux. Donc ça se retrouve ensuite dans la santé au travail, ça se retrouve dans le coût pour une entreprise, parce que j'aime bien l'image du bateau avec un mec devant qui pagaye, 4 au milieu qui tapotent l'eau comme ça, histoire de dire j'essaie de faire, et puis 4 derrière qui pagaient dans l'autre sens. C'est terrible. C'est terrible. Ah, je connais pas cette image, ok, elle est bonne. Et pour une entreprise, c'est juste horrible. Donc, ouvrez les yeux, je veux dire, allons, si on pagayait tous dans le même sens, on irait beaucoup plus vite, on s'embêterait moins, et puis les personnes à bord, elles seraient plus heureuses. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est plus simple, plus c'est petit, plus c'est simple de changer, parce que ça va plus vite aussi. Ouais. Et après, plus les grosses entreprises le sont, plus elles doivent être portées aussi par cet élan, tout en haut pour le faire. Et peut-être qu'avec les générations qui arrivent, parce que la mentalité du monde du travail change aussi, avec la génération Y et Z, n'en parlons pas, je pense qu'on va vivre de vrais bouleversements qui sont aussi importants. Oh oui, et je les attends de tout cœur. Et je suis très, très confiant dans les nouvelles générations. Parce qu'ils ont une force, ils portent une force et une indépendance en eux qui est juste extraordinaire. Je suis pour l'indépendance. Et quelle est votre culture d'entreprise à la Maïf ? Alors sur ce sujet-là en particulier, il y a quelques années de ça, on a eu un plan stratégique qui s'appelait l'audace de la confiance. L'audace de la confiance et confiance pour toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes internes. Et l'audace de la confiance, c'était un gros travail qui est passé par le management jusqu'aux équipes de terrain. L'idée, c'était comment, à travers la confiance, on peut rétablir des relations de travail beaucoup plus saines. Et il y a eu des choses très concrètes qui ont été faites. Un exemple très bête, les notes de frais. Notes de frais, à une époque, on avait tout un certain nombre de personnes qui contrôlaient toutes les notes de frais, etc. Donc c'était... en fait, tout simplement, les différentes validations avec telle signature, etc., terminées. Donc les choses ont été posées, et ça, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un élément tangible pour prouver qu'à un moment donné, les gars,
on se fait confiance, on va avancer un peu plus vite. Donc ce management par la confiance, ça a été une étape importante et qui a permis des fois mettre les mots et se donner un cap dans ce sens-là, c'est important et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des avancées quand même assez importantes dans l'entreprise. Et ça c'est bien. Non pas qu'on était des tortionnaires avant, mais ça a permis de donner un cap pour tous autour d'une notion qui est juste belle, la confiance. C'est clair, et c'est ce que tu propulses aussi avec les équipes avec qui tu collabores dans le sud de la France. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et comment est-ce que vous avez intégré la notion de grande démission dans le groupe ? La grande démission, on a une chance. On a un taux de rétention, je ne sais pas si ça se dit, c'est pas beau comme mot rétention, mais en tout cas, on a très peu de départs. On a des départs avec la nouvelle génération justement qui n'ont pas, c'est pas qu'ils ne trouvaient pas leur compte, c'est qu'ils avaient besoin de découvrir, de voir du pays, de découvrir du métier, et ça je le respecte complètement, et tant mieux. Mais on n'a pas eu de phénomène de grande démission au sein de la Maïf, au même titre que nos sociétaires sont les plus fidèles parmi tous les assureurs. On a cette chance-là aussi. Je pense que nos valeurs sont hyper importantes et sont partagées. Ça crée une communauté de valeurs avec les salariés et toutes les parties prenantes. Ce qui fait qu'on n'a pas subi cette grande démission, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Cette nouvelle génération nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit qu'elle a envie d'être accueillie différemment, qu'elle a envie d'être embarquée, impliquée différemment. Il y a un appel que j'aime bien, c'est de se dire les gars, vous ne faites pas engager, engagez-vous. Et quand on y met ses tripes, on a beaucoup plus envie d'avancer que d'être engagé, de se faire engager et de se dire voilà, je vais m'installer là, puis je vais faire mes heures. Et je pense que les nouvelles générations sont en attente de beaucoup plus de flexibilité, de beaucoup plus d'agilité, de facilité. Parce qu'elles donnent aussi de leur personne. Elles donnent de leur personne. Tout, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on entend beaucoup parler de problèmes justement de recrutement aujourd'hui dans certaines entreprises ou dans certains secteurs. Comment est-ce que tu imagines les ressources humaines de demain ? Alors, petite particularité à la Maïf, on ne parle pas de ressources humaines, mais de richesses humaines. Et donc, en fait, on a une direction des richesses humaines. Déjà, les mots sont importants. Et je trouve ça déjà très sympa. On est dans cette logique, on tente de développer quelque part, on parle beaucoup d'expérience utilisateur pour les consommateurs, etc. On tente de développer cette notion aussi en interne. C'est-à-dire que les outils mis à disposition des salariés, on fait en sorte qu'ils soient de plus en plus ergonomiques, faciles d'utilisation, simples, etc. Et ça part de cette idée qu'on doit avoir une attention particulière entre nous. On parle de symétrie des attentions aussi. C'est-à-dire que l'attention qu'on souhaite que nos équipes aient vis-à-vis de nos sociétaires, de nos clients, il faut avoir la même attention à leur égard. Donc voilà, cette symétrie des attentions, c'est un élément hyper important aussi et moteur dans une entreprise. En fait, ça fait partie des valeurs que vous rétribuez vraiment aussi en interne et à l'externe, bien sûr. Tout à fait. Okay. Et ça fait partie de l'ossature de la Maïf. Ce qu'on prône à l'extérieur, si on ne se l'applique pas en interne, c'est pas possible. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, quand on parle de RSE, on ne peut pas parler de RSE sans parler du côté social et de notre responsabilité sociale vis-à-vis des salariés de l'entreprise. C'est pas possible d'avoir une attention particulière au monde, mais pas dans sa propre famille, on va dire ça comme ça. Ok. Merci infiniment, Auguste. Merci pour notre échange. C'était super. Merci à toi. J'ai adoré te rencontrer et venir ici. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Tu reviens quand tu veux.